À la fin de cette vidéo, tu sauras si les élastiques de résistance sont aussi bons que les poids pour prendre du muscle, comment choisir ton élastique de résistance et surtout, est-ce que c'est intéressant de les inclure dans ta séance de musculation. Par contre, la première que je vois en commentaire me sortir « Oui, moi tu dis qu'il est balèze cet exercice alors que j'ai un bon ressenti dessus ». Le ressenti n'est pas la garantie absolue que vous ciblez correctement un muscle, ni même que vous allez grossir ce muscle. Si vous faites 100 répétitions de hip thrust au poids du corps, ça va plus brûler que si vous faites 6 répétitions avec charge lourde, pourtant je vous laisse deviner lequel va vous faire prendre plus de muscle. Pour comprendre pourquoi les élastiques sont peut-être pas aussi bons que les poids pour prendre du muscle, il faut décomposer le mouvement. Par exemple, au squat, le point de force, ça va vraiment être quand nos cuisses sont parallèles au sol. C'est là où on va produire le plus de force et donc stimuler le plus de muscle et qui va grossir. Pour faire très simple, on cherche à avoir une contrainte sur la phase d'étirement en général. Et avec les élastiques de résistance, ça va être quand l'élastique va être tendu, donc c'est quand vous êtes en haut. Par contre, on a des mouvements comme le kickback ou le hip thrust, où là, ça va être intéressant de mettre un élastique puisque ce sont des mouvements à forte tension de contraction. Donc là, c'est vraiment la phase de contraction où on va avoir le plus de stimuli. Il n'y a rien dans la littérature scientifique qui dit que parce que vous faites de la pré-fatigue à l'élastique, vous allez mieux solliciter les fessiers. Il vaut mieux faire des étirements dynamiques de la hanche, commencer par un mouvement mono-articulaire. L'élastique que vous choisissez aussi est important parce que si vous choisissez ceux qui sont épais et courts, vous n'allez pas avoir une grosse amplitude de travail. Donc je conseille plutôt de prendre un grand élastique, surtout que les gros élastiques, on les prend généralement pour mettre autour des genoux au squat et au thrust et je vous déconseille fortement de faire ça. Si vous le faites, vous allez à la fois travailler l'abduction et l'extension de la hanche. On va sortir le grand fessier de son angle de travail, donc c'est vraiment pas top. Dernier point, même si je suis en salle de musculation et que j'ai accès à des poids, j'adore ajouter des élastiques en plus. Par exemple sur le squat ou le leg press, comme on l'a vu, la résistance est plus importante sur la phase d'étirement et devient plus facile en haut. Donc l'ajout de bandes, ça permet de changer la courbe de résistance et de rendre le mouvement plus difficile sur toute l'amplitude.